vous aimeriez bien ajouter? Je pense que je suis d'abord une diva de cœur. Ok. Diva de cœur parce que je fais cette belle aventure que j'ai commencée depuis près de 20 ans. Et pour moi, la meilleure façon d'être proche des gens. Je pense que la plus belle des choses quand on est chanteuse, quand on est artiste, c'est d'être dans le cœur des gens, de guérir les âmes. Et je pense que ça, c'est la plus belle des choses. Alors tout à l'heure, avant l'émission, j'écoutais un extrait de votre émission, de votre chanson Baba Wabaeke, je pense. Oui. J'étais tout de suite bercée. Je dis, ah, je comprends pourquoi elle est dans les cœurs de ces mélomanes, parce qu'elle berce. Bon, je dirais que c'est un privilège, c'est une grâce d'avoir une voix qui est entendue, une voix qui est aimée. Et j'ai toujours aussi dans ma carrière souhaité honorer les anciens. Jean Bosco Mwenda Abayeke est un très grand chanteur de notre pays, de la province du Katanga, et donc je voulais lui rendre hommage par ce titre Chéri Mopenzi. Et je suis heureuse qu'aujourd'hui encore, Jean Bosco touche les cœurs et touche les cœurs des jeunes aussi. Et donc pour moi c'est une mission que je suis en train d'accomplir, c'est d'honorer les autres, c'est de toucher les cœurs, c'est de parler à l'âme. Et c'est surtout d'apporter du bonheur autour de moi. Actualité oblige, on va aussi parler de Papa Lutumba qui nous a quittés. On va parler de Maître Liolo. Mais une question qui me vient en tête. Vous êtes une femme amoureuse, romantique. C'est ce que les gens disent de vous, finalement. Je pense cette que tendresse. C'est vraiment spontané. Hein. Je ne fais pas beaucoup d'efforts pour ça. On m'a toujours appelée la fille souriante. Je souris tout le temps. C'est important de sourire. Rien qu'un sourire peut changer la vie de quelqu'un. Oui. Et je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de sourire. Il faut être heureux dans la vie parce que vivre... Vous savez, quand je me lève le matin et que je respire, je me dis quelle chance, quelle grâce j'ai. Il y a combien de personnes qui ne sont pas en bonne santé, qui aujourd'hui aimeraient juste pouvoir respirer. Et donc je pense que la vie est belle. Oui, je suis une amoureuse d'abord de la musique, amoureuse de la vie. Et je pense aussi que quand on a beaucoup reçu, on peut donner énormément. Femme aussi en même temps. Et je dis merci à mes parents parce qu'ils m'ont beaucoup entourée, ils m'ont beaucoup apporté. Le public, les personnes, mes fans, je pense que tout ça c'est important. Et le mot-clé, ce qu'il faut retenir, c'est l'amour. Ah. Quand on aime, on est forcément romantique et tendre. Et puis pourquoi être dur dans la vie? Pourquoi être dur? Surtout quand on est une femme. Vraiment. C'est la tendresse qui nous caractérise. Exactement. Un peu aussi. On est des mamans, c'est pour ça qu'on nous appelle maman. Il y a cette tendresse qui doit être caractérisée, qui doit être présente dans nos rapports avec nos enfants, avec notre entourage, avec la personne qu'on aime, notre conjoint, notre mari, notre époux. Pensez-vous aujourd'hui être la femme influente que vous avez toujours désirée? Je n'aime pas parler de moi-même, je préfère que les autres le disent. Mais je pense que quelque part, oui, parce que quand je vois quand même les distinctions, tout ce que je reçois comme prix. Comme mérite, oui, beaucoup de prix. Je commence à réaliser que mon travail a porté ses fruits. Ça ne fait que commencer. Je ne sais pas tout, parce que être chanteuse, être dans l'art, on apprend tous les jours. On a des updates, comme on dit, des mises à jour, hein, qui sont très importantes, parce qu'il faut se mettre au diapason. On a un public qui est de plus en plus jeune. Nous aussi, on ne reste pas jeune toute la vie, donc il faut savoir s'adapter. La jeunesse, c'est un état d'esprit, Barbara. Si, c'est un état d'esprit, mais en même temps, regardez, je prends l'exemple simple, Snapchat, Instagram. Oui. Vous faites avec, vous mettez à jour. Moi, j'arrive à le faire, mais je suppose qu'il y a des gens plus âgés que moi qui ont du mal. Or, aujourd'hui, tout se passe par les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux, quelque part, on ne vous voit pas et on a l'impression que votre carrière est terminée. Alors que non. Alors que non. Vous avez été récemment élevé au rang de docteur honoris causa de l'Université de Floride, seule femme africaine, si je ne me trompe, d'avoir reçu ces prix. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. L'année dernière, j'ai rencontré le professeur Jacques Kabouit-Mouyej, qui est venu me voir. C'est un éminent professeur de l'université, ici en République démocratique du Congo. Il m'a dit, Barbara, voilà, nous avons décidé de manière unanime de vous décerner le prix, le titre de docteur honoris causa. Sur base de quels critères? Bonne question. Je suis la première à poser. Je dis, écoutez, docteur honoris causa, je repars sur Google. Quand on parle justement de technologie aujourd'hui, que ça va très vite, avec Google, on a tout, donc je vais sur Google. Je dis non, je regarde la liste des gens qui ont reçu ce diplôme. Je dis au professeur, je dis non,
vous n'êtes pas trompé de personne, parce que moi je chante. Est-ce que je le mérite? Est-ce que je le mérite? Il dit absolument. En fait, c'est un titre honorifique, c'est pas un titre académique que l'on décerne, que l'on donne à des personnes qui se sont démarquées par leur acte, par leur message. Et c'est dans différents secteurs. On le donne à des personnes, même à une dame qui a reçu ce titre, qui travaille dans l'agriculture. Donc c'est des prix qu'on donne. Il y a maman Elive Lembe qui a reçu aussi, je pense, ce mérite dans ce sens. Mais docteur honoris causa, c'est surtout par rapport, en fait, c'est l'Observatoire africain de la sanction positive et des valeurs de la paix qui vous décerne ce prix par rapport au message que vous portez, aux valeurs que vous prenez. Et ils ont estimé que, au travers de mes œuvres, au travers de mes interviews, au travers de mon parcours, j'ai tout le temps milité pour la paix, pour valoriser l'image de la femme africaine. C'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. En fait, ce sont mes œuvres qui ont parlé. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut faire attention à tout ce qu'on fait. C'est très important. Ça fait près de 20 ans de carrière. Je suis à 18 ans, oui, 19 ans maintenant. Donc c'est un travail de tous les jours. C'est une discipline permanente. C'est un don de soi. C'est la sincérité aussi. C'est la vérité que vous avez. Donc c'est des critères comme l'éthique, je dirais, la morale, les valeurs que vous prenez, les messages de paix qui sont très importants. Donc c'est par rapport à tout ça qu'ils ont choisi et qu'ils ont décidé de me décerner ce prix. Ça a été un moment d'émotion incroyable. Alors que je n'y croyais pas. On va le vivre avec nos téléspectateurs. On va y revenir à travers ces images pour voir quand même cette cérémonie qui est aussi importante pour ceux qui vous suivent et aussi pour vous-même. Life to development church students. The Senate of the Maryland Life Development Church and Ministry. This is to certify that Scriptural Ambassador Barbara Shana Dada, unakumbuka vile sisi tulikomea kule. Honneur pour moi d'être parmi aujourd'hui et de recevoir le titre de docteur honoris causa. Vous ne pouvez savoir à quel point cela m'honore, car j'ai toujours essayé durant ma carrière de mettre mon image au profit et au service de la femme congolaise et africaine. Notre société reste encore très misogyne et il nous faut, nous femmes, nous battre 3 fois, voire 4 fois, plus pour autant avoir droit à l'erreur, au risque d'être renvoyé à notre simple condition de femme. Je me suis investie durant ma carrière pour montrer une image moderne et positive de l'artiste congolaise ayant des valeurs. Il était et il est encore important pour moi que les gens puissent voir en nous pas juste une voix, pas juste un physique ou un style, mais aussi une personnalité. Oui, car une artiste peut être intelligente, avec un vrai discours et des idées novatrices, non pas seulement pour son art, mais aussi pour son pays, son continent et le reste du monde. Je sais que ce n'est pas facile, qu'il nous faudra mener encore de nombreux combats et briser les tabous, mais ensemble, avec le soutien de nos institutions, cela est possible. C'est pour cela que je remercie et félicite toutes les femmes ici présentes qui se battent au quotidien pour notre bien-être. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Je pense à Maman Olive pour ses actions auprès de différentes associations des femmes du Congo et à notre première dame, Maman Denise Tshisekedi, à qui je souhaite la plus belle des réussites dans ce domaine et dans bien d'autres. Je n'oublie pas toutes les mamans, toutes les femmes ici présentes qui contribuent à l'essor de la femme congolaise. Et je remercie de tout cœur le comité d'organisation, l'Observatoire africain de la sanction positive des valeurs de la paix et l'Université de Miami pour m'avoir associé à de telles grandes dames. À vous toutes, je vous dis, le combat ne fait que commencer. Tenons-nous, soyons solidaires, aimons-nous les unes les autres
et surtout n'abandonnons jamais. Merci encore, que vive la femme, que vive le Congo, que Dieu nous garde. Merci. Alors, ça a été émouvant, ces moments. C'est quand même, comme je le disais, une grande responsabilité. Et ça vous donne aujourd'hui aussi des encouragements par rapport à ce que vous faites. Absolument. Alors, ils m'ont dit que ce prix, c'était justement pour m'encourager, parce qu'ils ont vu mes efforts. Et je le dis, je me suis focalisée sur le fait qu'il faut qu'on change l'image de la femme en général, mais surtout de l'artiste femme en République démocratique du Congo en particulier. Parce qu'on a toujours eu une image assez péjorative par rapport à la femme, par rapport au métier même d'artiste. On se dit toujours que ce sont des gens de seconde zone, c'est des gens qui n'ont pas réussi dans la vie, mais on oublie qu'être artiste, c'est tout un travail. Ce sont des génies. Ce sont des génies parce que créer des choses, la création, la créativité, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais est-ce que, Barbara, de vous à moi, est-ce que ce n'est pas aussi l'image que ces femmes artistes ont donnée d'elles-mêmes? C'est un tout. Nous avons certainement eu... Nous avons une part des responsabilités aussi. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça que nous faisons en sorte que les choses changent. Améliorer notre image, se positionner en tant que femme engagée aussi, ne pas rester seulement cloîtrée dans l'image de la femme belle qui doit impérativement séduire, même si c'est une qualité, la séduction. Mais il faut aussi montrer qu'au travers de cette voie... C'est une qualité. Ah, bien sûr. La séduction, mais bien sûr, dans tout ce qu'on fait, quelque part, c'est de la séduction qu'on fait. Même en politique, on séduit. On séduit son électorat. Oui. Mais la différence avec nous, les artistes, c'est qu'on n'a pas d'opposition. Vous voyez? En général, nous avons des gens qui nous aiment. Ça nous fait directement entrer dans cette question de la politique. Parlez-nous un peu de cette expérience où vous vous dites un jour, un beau matin, vous vous réveillez, vous dites, mais est-ce que je ne peux pas servir autrement mon pays? En fait, vous venez de dire la phrase, c'est servir mon pays. J'ai servi mon pays par la musique. J'ai servi mon pays par ce choix de profession musicale. Mais je me suis dit que ce n'était pas assez à un moment donné. Et puis, je suis quelqu'un qui aime... Alors que votre voix porte sans opposition. Oui, je vais y arriver. Et je me suis dit, moi, je suis quelqu'un qui aime les défis et les challenges. Parce que, justement, on a toujours pensé que une artiste, quand je dis une artiste parce que je parle des femmes, c'est vraiment des gens qui n'ont rien dans la tête. Et c'est bien dommage. À part leur voix. À part leur voix et surtout leur physique. Oui. C'est ce que je disais, on ne se cantonne qu'au physique, ce qui est bien dommage. En plus, je me dis aujourd'hui, j'ai remarqué qu'en Afrique, quand on n'est pas en politique, on peut certes faire des choix, on peut certes faire entendre sa voix, mais pour que ces choses-là se concrétisent, il y a vraiment un fossé. Je prends l'exemple de, pendant plusieurs années, nous n'avons pas pu chanter, nous produire sur des scènes internationales en dehors de notre pays. Et vous pensiez que, en entrant dans la politique... J'ai pensé qu'en entrant peut-être en politique, puisque quand on est député, on est là pour voter des lois, en étant dans l'hémicycle, ma voix va se faire entendre véritablement. Qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement je chante, mais à ce moment-là, je peux voter des lois, je peux faire en sorte que les choses changent, je peux améliorer les conditions de vie, non seulement des artistes, mais aussi des populations. Alors, le choix aussi, pour moi, c'est une expérience. Je ne suis pas politique du tout, bien qu'en chantant, on fait quand même de la politique, je ne suis pas du tout politicienne, mais ce que je voulais, c'était prouver, et me prouver à moi-même, que je peux être la Barbara naturelle, aller à l'approche des gens, avoir une proximité avec les gens. Ça, c'est important, parce qu'on me voit toujours sur scène. J'ai jamais eu le temps de m'asseoir et d'écouter les autres. Et ça, même pour moi, ça a été une expérience enrichissante. Kolwezi, ça a été un moment exceptionnel. J'ai vu des gens qui vivent dans la dignité, qui n'ont pas grand-chose, mais qui savent être dignes. Et je me rends compte finalement que tout ce que des fois nous nous battons pour, c'est du superficiel. Ce que les gens veulent, ce que ce pays, ce peuple veut, cette population, c'est pouvoir manger. C'est pouvoir aller à l'école gratuitement. C'est pouvoir vivre dignement. Le basique, le social. Oui. D'accord, je chante. Heureusement que nous sommes là pour adoucir les cœurs et les vies des gens. Mais est-ce que vous imaginez que quand les gens rentrent
C'est peut-être parce qu'ils écoutent Barbara ou telle ou autre actrice qu'ils arrivent à dormir sans prendre de somnifères ou sans être dépressifs. Mais ces gens vivent dans une galère incroyable. C'est inacceptable. Je parle des enfants de la rue. Dans notre pays, c'est inacceptable. Je parle des jeunes filles, aller à Pakajouma, c'est inacceptable. Aller dans les hôpitaux, à Kalembe, là, il y a des enfants qu'on ne peut même pas soigner. Oui, mais faute d'argent. Ok, on parle de musique, mais après avoir écouté cette musique, qu'est-ce qu'on fait pour les gens? Je veux que les choses changent. Et puis, je voudrais prouver et encourager toutes les femmes à rentrer en politique, parce que c'est possible, quel que soit votre niveau, milieu social, quel que soit votre niveau, si vous êtes intelligente, vous êtes déterminée, vous pouvez arriver à réaliser vos rêves. Regardez Oprah Winfrey, son histoire. Voilà. Très touchante. Et c'est pour cela que j'ai tenté cette expérience politique, parce que pour moi, ce n'est pas pour m'asseoir et gagner. Mais ça n'a pas marché. Bon, ça n'a pas marché, c'est un mot qui je mets en guillemets. Tout le monde connaît un peu le contexte dans lequel se sont passées les choses aujourd'hui, mais moi, je dis merci à ma base qui m'a voté massivement, merci à toutes les personnes qui ont cru en moi. J'ai été très touchée parce que j'ai vu des gens qui me donnaient de l'argent, qui m'ont dit, nous, on ne veut pas ton argent, on veut que tu parles pour nous, on veut que tu nous représentes. Donc, je voudrais être la voix de toutes ces personnes, la voix des sans-voix. Mais quel est le plan B? Comment vous pensez contourner justement l'effet que vous ne soyez pas à l'hémicycle pour vous rapprocher davantage ou être la voix de ces gens qui ne savent pas par où commencer? Par ma fondation, la Fondation Canam, qui existe Qui existe déjà et que je voudrais maintenant que j'ai compris leurs problèmes, j'ai pu les écouter, j'ai pu réaliser ce dont ils avaient vraiment besoin. Oui, maintenant la Fondation Canam va s'impliquer pour poser des actions durables. C'est très important pour moi. Une diva dans la peau d'une candidate députée, ça n'a pas été facile pour vous. Hein? Non. Il y a eu aussi des moments où vous avez eu... Oui, des moments de doute et de doute. Parce que déjà, quand on pense que sur le plan financier, on va gagner de l'argent, ce n'est pas vrai. Voilà, je salue d'ailleurs toutes les femmes qui sont engagées en politique. Mais c'est l'impression qu'on a aujourd'hui. C'est l'impression et c'est On dommage. veut devenir député parce qu'on se dit qu'on aura un salaire de 13 000 $. Heureusement que l'on espère que ce salaire va être revu à la baisse parce que c'est quand même budgétivore. Ce n'est pas normal. Mais Oui. en même temps, nous, quand un artiste qui va en politique, c'est pas pour gagner de l'argent. Parce que de vous à moi, je peux gagner beaucoup plus. Bien gagner de Mais l'argent en bien étant sûr. artiste musicienne. Mais bien sûr, largement. Donc je chante 1 heure, j'aurai peut-être ce salaire de 13 000 bon cachet. en chantant On dit de vous être artiste musicienne VIP. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai eu à chanter dans des endroits là oui, tout le monde se trouve, tout le monde est là dans les endroits, comme on dit, les concerts populaires. Okay. Et j'ai un plaisir à le faire parce que j'aime les gens. Je pense que justement, si j'ai réussi à exister encore aujourd'hui en tant qu'artiste, c'est parce que je ne me suis jamais attachée à l'argent. Je ne fais pas ce métier pour gagner de l'argent. Maintenant, je me dis, il faut vraiment que allez Barbara, il faut gagner de l'argent, c'est important. Mais je ne le fais pas pour de l'argent. Moi, mon bonheur, c'est de voir les gens heureux. Voilà ça, ma réussite. Voir les gens heureux, c'est ce qui vous est aussi arrivé en étant sur le terrain à Kolwezi, en vous rapprochant de la population. On va vivre finalement cette autre casquette de Barbara en tant que femme de terrain et femme politicienne. C'est quand même un petit recul, hein, c'est au mois de décembre pendant la campagne électorale. Sans maquillage, vraiment. Naturellement, et c'était bien. On vous laisse découvrir ce moment. On débute. Chers Congolais, vous avez si longtemps vu vos larmes couler, croupis dans la misère et dans la vraie galère du monde. Il est temps de prendre les choses en main, de réfléchir sur l'avenir de ce grand et beau pays. Il est temps que ça change. Votez le numéro 79. De la musique à la politique, elle a choisi de servir son pays. Elle a de la passion pour le Congo, elle a choisi de s'intégrer. Elle a bon cœur, elle est intelligente. Notre candidate à la députation nationale. Mtoto Lualaba, mtoto Kolwezi, anapenda nchi yake, anachagua kushimama juu ya Kolwezi, anachagua kushimama juu ya Lualaba. Tuinishe Kolwezi, tuinishe Kolwezi, tusimame juu ya nchi. Tumuvote Barbara Kana, numéro 79.
Parce que femme là n'est pas inférieure à l'homme. Femme là doit exercer toutes les fonctions possibles qu'exerce l'homme. Elle doit travailler comme Papara Kanam. Est-ce qu'on peut dire après tout ça que la constance et la persévérance, ce sont les deux mots qui vous caractérisent le plus? Je pense que oui. Oui. Constance, persévérance, détermination. Amour aussi. Hein. Beaucoup d'amour. Si vous n'avez pas d'amour, vous ne pouvez pas faire ce métier, c'est pas possible. Chanter, c'est aimer les gens. Ah oui. Chanter, c'est vouloir donner à l'autre. C'est très très important. Oui, Et comment amour. pensez-vous que les artistes musiciens peuvent davantage contribuer à la cohésion nationale, à la paix dans notre pays? Parce que vous le faites déjà, mais l'on ne sent pas cette émulation ou cette adhésion des autres artistes. Par moments, on a l'impression que les messages sont creux, alors qu'on attend d'eux beaucoup. Je profite justement de cette occasion pour saluer la mémoire de Papa Lutumba Simaro qui vient de nous quitter. Et à son âme. Et à son âme. Et je présente mes condoléances à sa famille, à ses enfants, à son épouse, à toutes les personnes qu'il aimait et à toute la grande famille musicale que nous sommes. Parce que voilà quelqu'un qui nous a démontré qu'on pouvait chanter et faire passer des messages. Autrement, oui. Vraiment éduquer une nation. Parce que c'est notre devoir. On ne fait pas seulement danser, on ne fait pas seulement rêver, mais nous devons être capables d'éduquer la nation, d'éduquer la masse, d'éduquer nos enfants. Et quand on est à côté de ça, moi j'ai l'impression qu'on ne fait pas bien les choses. Voilà pourquoi je martèle et tous les jours, chaque fois on me dit, mais quand tu parles dans les émissions, tu parles tout le temps d'engagement humanitaire. Je dis oui, c'est important parce que la musique doit être alliée à tout ça. Oui. Je prends toujours l'exemple de Myriam Makeba, qui a été une femme qui s'est battue pour son pays, qui a combattu l'apartheid. Regardez Nina Simone aux États-Unis. Donc, on ne peut pas être femme publique et ne pas, ou personnage public et ne pas allier un message à tout ça. Et effectivement, ça nous manque aujourd'hui. Parce que déjà, moi je pense que c'est un problème de mentalité. Oui. Pendant longtemps, on s'est dit, bon, la mentalité des artistes était que Ngande Naleki Bango, et ça c'est bien dommage. Je pense que chacun est unique en son genre. Chacun a sa place. Et qu'ensemble, par contre, nous devenons une force incroyable, une solidarité incroyable. Je dis, on parle que de mine chez nous. Moi, je suis de Kolwezi, donc je sais de quoi je parle. Quoi de plus normal que vous ayez une idée de ce que ça représente. Ça représente. Oui. C'est quand même cette partie du pays qui fait vivre non seulement notre pays, mais qui fait vivre bien d'autres pays. À plus de 50%. Oui. Voilà pourquoi nous avons tant de problèmes, tant de conflits, parce que nous sommes un des pays les plus convoités au monde. C'est comme une belle femme. Je pense que la RDC, c'est la plus belle femme d'Afrique. Pourquoi pas du monde? Du monde. J'essaie d'être modeste. Oui. Et donc, on ne parle que de mines. On ne parle que des richesses dans le sous-sol. Mais on oublie que l'industrie musicale peut générer beaucoup d'argent. Ça, déjà, il faudrait que nous-mêmes, les artistes, nous soyons conscients de ça. À partir de ce moment-là, il y aura un comportement adopté. Vous avez pris beaucoup de recul en Afrique, par exemple. On a vu aujourd'hui le Nigeria, la Côte d'Ivoire qui prend beaucoup d'avance sur le plan international. Et le Nigeria vit de son industrie cinématographique et musicale. Alors qu'au Congo, vous avez du talent. Mais on n'est pas encouragé. On n'est pas encouragé. On n'est pas encadré. Moi, je suis mon propre producteur. Je dois être mon propre producteur, mon propre manager, mon propre comptable, Ce n'est pas possible. On n'a pas de structure. On devrait avoir une salle de spectacle convenable pour des artistes avec autant de talent. On devrait avoir des studios avec des structures professionnelles. On devrait pouvoir vivre de notre art, nos droits d'auteur, les droits voisins, les droits mécaniques. Il y a tellement de choses autour de ça. Il y a de l'argent. Nous avons des comédiens avec un talent incroyable. Nous avons des cinéastes. Mais c'est-à-dire qu'on n'encourage pas. Le problème avec la RDC, c'est que quand on n'aime pas les belles histoires, et dès qu'il y a une belle histoire, il faut la prise. Regardez sur les réseaux sociaux. Nous sommes le peuple où le plus méchant, c'est les Congolais. Sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai débuté ma carrière en Côte d'Ivoire. Quand j'ai commencé à chanter ici, ça a été tout un problème. Même croire que j'étais congolaise, j'étais obligée de me justifier. Donc, vous imaginez. Et la pire des méchancetés que je ressens, ce sont les Congolais. En général, ce sont les Congolais. Donc, il faut déjà qu'on arrête. Et le grand combat, c'est quoi selon vous? C'est la mentalité? C'est la mentalité. C'est vraiment un problème de mentalité. Et ça, nous avons une responsabilité, d'où la scolarisation. Parce que l'éducation, c'est entre 0 et 5 ans. Si vous avez loupé ça, c'est terminé. Et puis, ensuite, une mentalité à améliorer. Il faut réformer,
Il faut refaire tout ça, c'est très important. Et les artistes ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer dans les messages qu'ils portent, dans les chansons qu'ils composent, dans tout ce que nous faisons, dans notre comportement de tous les jours. Mais aussi les artistes à eux-mêmes ne peuvent pas tout faire. C'est un travail d'ensemble. Ce n'est pas le président, le chef de l'État qui va tout changer. Ça commence par nous d'abord. Vous avez une grande responsabilité. Oui. J'espère que le message est passé, hein, parce que finalement, quand on observe un peu, on essaye de zapper, on regarde sur YouTube, le contenu est creux. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Et ça fait que nous n'avons pas de place sur le plan international, nous n'avons pas de visibilité. Moi, je regarde, quand on m'écoute, parce que j'écoute aussi beaucoup les critiques, hein, c'est très important. Dans des critiques qu'on arrive à me faire, c'est de dire, cette fille, elle passe son temps à parler en français. Mais je me dis, mais vous devriez être fiers. Parce qu'aujourd'hui, B1 est une chaîne qui est vue dans le monde entier. Oui. Si je ne m'exprime qu'en lingala, lingala est ma langue. Et j'en suis très fière. Mais quand on est sur des médias, il faut être capable de s'exprimer. Ça sera une limite par rapport à la consommation. Nous avons eu le phénomène des combattants. Pendant plusieurs années, on n'a pas pu se produire sur le plan international parce qu'on n'avait pas de députés qui pouvaient véritablement aller. Vous pensez? Mais moi, je ne vois... Et il y a eu un changement par rapport à ça? Non. Quel est le changement que nous avons? Le changement de régime peut apporter quelque chose. Mais est-ce que cela devrait impliquer la culture? Non, mais de vous à moi, oui. Le combat mené par ces combattants n'était pas que lié à un régime spécialement, mais on vous reprochait aussi ce que vous dites aujourd'hui, d'abrutir un peu la population. Commencez par changer vos messages, et puis après, observons si ça n'a pas d'impact. Bon. Alors on dira qu'ils sont autre chose. Je ne veux pas être l'avocat de moi-même, mais je parle de mon cas, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui ont des messages qui ne sont pas creux. Je suis désolée, c'est pas tout le monde qui a des messages creux. Je regarde le Kwakanza, a-t-il un message creux? Barbara Kanam a un message creux? Jean Goubal a un message creux? Lexus a un message creux? Et si moi je commençais à citer? Donc il y en a. Et si je commençais à citer et vous répondez? Non, ça je ne voudrais pas rentrer dans ça. Okay. Mais juste pour donner un exemple, pour dire qu'on n'a pas que des messages creux. Okay. C'est vrai qu'on a des efforts à faire, mais on ne peut pas que nous condamner. Et ce combat de combattants que je respecte n'était pas un combat qui devait essentiellement aller vers la culture, parce que quand vous tuez la culture d'un pays, c'est tout un pays que vous tuez. C'est l'image d'un pays que vous tuez. Parlons, ayons des moments d'échange. Faites-nous des reproches. Et nous, à notre tour, nous devons faire des efforts. Mais casser notre élan, c'est casser tout un pays. Et j'espère que les choses vont reprendre dans ce sens. On parlait de Papa Lutumba qui vous avait rendu hommage avec une visite avant qu'il ne puisse mourir, quand même vous avez eu à le voir. Et puis il y a aussi Maître Liolo qui est notre ambassadeur. Vous voyez un très grand ambassadeur qui est parti, que nous avons perdu. Ça c'est aussi une bibliothèque, un génie qui est parti. Qu'est-ce qui devait être fait selon vous en amont? N'attendons pas qu'ils puissent partir, ces artistes, pour leur rendre hommage. C'est pour ça qu'il faut changer beaucoup de choses. C'est le problème structurel, c'est la visibilité, c'est les médias. C'est faire en sorte qu'on ne doit pas payer pour passer dans un média, ce n'est pas normal. Les artistes doivent être encadrés, encouragés. C'est très important, doivent être formés. Il y a des écoles, je sais qu'il y a déjà de très grandes écoles que je salue, mais dans le domaine privé même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des formations pour les caméramens, pour les images. Il y a tellement de choses à faire autour de la musique. Les médias, c'est énorme comme travail. Donc il faut qu'il y ait des structures ici à Kinshasa qui permettent aux gens d'évoluer de manière professionnelle. Regardez Papa Lutumba, je retiens de lui cette simplicité aussi qu'il avait. Je le voyais souvent, j'allais souvent chez lui. Je prenais mon véhicule et j'allais chez lui. Et on passait du temps à discuter. Est-ce que vous pouvez nous faire plaisir avec un petit morceau de Non, je n'aurai pas la voix de Lutumba, mais j'aime beaucoup Vercassé. Non, une phrase. Oh Maya, mon amour. Ah. Il y a Vercassé, il y a Eau bénite. Moi, si elle a une belle balité, vous imaginez, il arrive à éduquer. Quelle sagesse. Quelle sagesse, mais avec tellement de poésie. Il faut écouter Maya, mon amour. Même Vercassé sans réparation. Non, c'est vraiment le poète. Le poète. Barbara Kanam, vous avez livré un concert. Je dis oui. C'était quoi? Alors, il s'est déroulé l'année dernière. C'est un concert où j'ai voulu raconter l'histoire de ma vie en chanson. Des rencontres que je vais à faire, les différents styles musicaux. C'était un concert magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux concerts de ma vie.
J'ai eu des musiciens talentueux qui m'ont entouré, une équipe formidable. Ados Nombassi, qui est d'ailleurs député, que je salue, devenu député honorable. Il y a Vincent, il y a toute mon équipe. Un concert avec violon, un concert où j'ai fait les reprises d'Edith Piaf, de Céline Dion, où j'ai pu chanter avec le balafon. Donc c'est vraiment un très très beau concert que je vous invite à découvrir. Voilà, en image. On va le voir en image, hein. Juste un petit extrait. Je dis oui à la vie, à l'amour, à la paix, à la joie. Je dis tout oui. Ce qui vous caractérise. Disons aussi oui à ce concert. Je voudrais rendre hommage ce soir à Papa Wemba. Nanekalo fundue, nanekalo lendoe. Eloko nalakisa ke nalingi yo, napombi yango na kati ya motema. Somoe, eloko oyo bolingo. Alors je dis oui, nous disons oui aussi dans cette émission à tout ce qu'il y a de beau dans la vie. Hein. La vie n'est pas que fatalité et vous nous le faites comprendre à chaque fois à travers vos messages que vous livrez dans vos œuvres, c'est quand même très important. Barbara Kanam, le plus grand drame de votre vie? La perte des êtres chers. Ça c'est fort. Oui, ça m'a bouleversée. J'ai perdu ma sœur aînée. Elle est morte à 29 ans. Et ça m'a bouleversée. Après, j'ai eu plusieurs autres décès. Je dis toujours que la mort, c'est la chose la plus triste et la plus... Et qu'est-ce qui vous relève? Ce qui me relève, c'est l'amour, la musique. Je suis passionnée de musique. Je peux être fatiguée, mais dès qu'on me donne un micro avec un son derrière, j'ai l'impression que voilà, c'est ma drogue. Mon vrai médicament, c'est la musique. Et puis l'amour. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? La vie de tous les jours. Le quotidien, la nature, les fleurs, ce que Dieu a créé. C'est tellement beau. C'est la plus belle création. Dieu nous a donné un paradis sur terre, pour lequel on doit prendre soin de ce paradis. Et je dis que chaque être humain est important, chaque être humain est unique. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc Dieu, c'est nous. Quel serait votre plus grand défi dans les jours à venir?
pouvoir porter haut le flambeau de mon pays, pouvoir défendre valablement ce titre de docteur honoris causa, me retrouver dans des grandes conférences où je pourrais parler de mon pays, faire en sorte qu'il y ait moins de conflits dans ce pays, moins de viols, que les femmes soient respectées, protégées, aimées, qu'elles retrouvent leurs droits, et surtout que l'école devienne gratuite dans ce pays. C'est possible. Oui. En parlant des femmes, est-ce que vous pensez que l'apport de la femme congolaise dans ce pays est déjà assez palpable sur le plan du développement? Oui, je pense. Justement, ce temps que j'ai pris, le temps de la candidature, de la campagne, ça m'a permis de rencontrer plusieurs femmes et de me rendre compte de la difficulté, du courage de ces femmes de s'engager en politique ou d'être même des femmes à responsabilité. Pourtant, elles sont marginalisées. Elles sont marginalisées et je vous dis que les mentalités, on a un grand problème de mentalité chez les hommes en général, puisque quand vous êtes une femme, c'est que vous êtes là. Donc, parce que... pour vous, oui, le leadership féminin passe aussi par cette ouverture des hommes. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que ça se passe comme ça. Et on met toutes les femmes dans un même, dans un même sac. Et ce n'est pas vrai. J'ai rencontré des femmes dignes, fortes, qui se sont battues pour être là. Je prends l'exemple de Madame Janine Mapunda, qui est une femme extraordinaire. Nous sommes allés... un CV qui pèse. Ah oui, nous sommes allés avec elle à Bukavu, avec le collectif de femmes. Je parle d'Henriette Ouamou. Non, il y a des femmes qui défendent valablement, même des femmes officiers qui sont dans l'armée. Vous imaginez la responsabilité qu'elles ont. Des femmes pilotes toutes ces femmes. Des femmes pilotes. Il y a une femme pilote que j'aime beaucoup qui m'a pilotée dernièrement. Donc voilà, elles sont nombreuses et il faut les féliciter, il faut les encourager. Il y a Martine Boukassa, il y a la ministre du genre. Vous voyez, elles sont nombreuses. Maman Esba Zaïba. Tout à fait, que j'aime beaucoup aussi. Et pour être justement dans la position dans laquelle elle est, ce n'est pas évident, il faut avoir du cran. Donc voilà, ce sont des femmes à saluer. Et je dis qu'il y a une place, qu'elles sont là, mais qu'on doit davantage se battre pour que nos droits soient respectés à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous dans les jours à venir? Ministre de la Culture? Qui sait? Je ne sais pas. Pour le moment, je chante. Ce soir, je suis en train de partir là en Afrique du Sud pour un concert. Oui. Je viens de Kisangani où j'ai clôturé le mois de la femme avec beaucoup de femmes que je salue d'ailleurs. C'était un concert très très beau avec des gens qui Pourquoi étaient avoir contents. choisi Kisangani en fait? Parce que je ne voulais pas le dire, mais je vais quand même le dire. Oui. Parce que on a toujours dit que Kisangani est la ville où il y a les plus belles femmes. Oui, ces femmes qui savent accrocher les hommes. Il faut qu'on se le Donc, dise. Je voulais les voir par curiosité. Non, parce que c'est chez moi déjà. C'est une des villes de mon pays. C'est donc, pour moi, c'était une découverte. Et la réalité, vous l'avez rapprochée de ce que vous aviez comme image? Franchement, je pense que oui. J'ai eu même quelques petits secrets. Je me suis rendu compte que les citrons, les fruits de Kisangani sont les meilleurs. Ah oui? Vous savez que les citrons sont sucrés. Je pense que même que c'est les meilleurs citrons au monde. Ah bon? Quand je parle de notre richesse, vous voyez, il y a quelle diversité. Il y a le sous-sol, mais il y a le sol aussi, ce que l'on cultive. Les citrons de Kisangani sont les meilleurs au monde. Je suis allée dans plusieurs pays, j'ai jamais mangé des citrons aussi bons. Donc il y a les femmes, mais il y a aussi les fruits. Alors ce concert, vous avez eu un feedback assez positif apparemment. Très positif, très positif. Il y a eu beaucoup des femmes, des hommes. C'était merveilleux, je ne m'y attendais pas. Pour la première fois, c'est la première fois que je joue à Kisangani. Et franchement, je ne m'attendais pas à autant d'adhésion. Et là, je suis en train d'aller en Afrique du Sud, justement pour un concert. Donc moi, pour le moment, je suis focalisée sur ma musique, ma fondation, mes engagements, Kolwezi, Lubumbashi. Je voudrais faire une tournée nationale, continuer à représenter mon pays, continuer à défendre ce titre de docteur honoris causa, parce que c'est la fierté non seulement des artistes, des femmes, mais c'est la fierté de tout un peuple, de tout un pays. Je peux considérer que c'est votre mot de la fin pour cette émission? Oui, fais ça. Merci Barbara Kanam, merci ma diva, la diva de toutes les Congolaises, de tous les Congolais, mais pourquoi pas des autres nations qui vous admirent aussi. De toute l'Afrique. De toute l'Afrique oui. Et du monde entier, parce Bien que c'est une voix qui porte, cette voix douce qui nous berce, mais aussi qui nous donne des messages assez importants par rapport à nos valeurs. Madame, Messieurs, on va adoucir les mœurs avec cette belle musique que vous avez livrée
à travers le cancer de Kisangani. Et c'est par là que nous allons nous séparer. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femme qui a eu l'honneur, le privilège aujourd'hui de recevoir pour vous Barbara Kanam, la diva. We papa Jacques, nakwambiaka we bwana yangu, we mami Jose, nakwambiaka we bibi yangu, seke cha kwanza Kisangani ione, seke cha kwanza chololo likayabuna kikalungu. Wasinanzela il faut bien aller chalala. Wotika bango ba répondre. Chalala likayabu na kikalungu. Wasinanzela il faut bien aller. Aha, il faut aller dans Nili. C'est ça. La disparition d'un grand génie de la musique congolaise, c'est Simaro Lutumba. J'aimerais lui rendre hommage ce soir avec ce titre, Massou. Massou tozalaki kotambola tozalaki misato na ku toyebanaki maso ya mokili tokawanaki mpona nini matondi elekaki biso mbenga tunaka nano liboso ya kosala likambo monoyo bakakane makambo naye kopina naye kosepelisa nzoto bambango nasali mwasi ya bato yanga kitoko eserve na molonga ndinangaka fero sivi na kodesevoir ete opesi ngai mbote ngai na ndimi ekomi lisusu tobina na yo na misisi kakananga na boya te olukika makambo wana ndi jamais. Comment monsieur le gouverneur